Salut à tous les amateurs de belle mécanique et bienvenue à ce deep dive spécial pour Vintage Car Chronicles, Ah oui, l'émission qui vous fait revivre chaque jour l'histoire de l'automobile. Exactement. Aujourd'hui, on s'attaque à une voiture qui se à une place de choix parmi les classiques modernes, la Nissan 350Z ou Ferrari Z pour nos amis japonais. Vous avez celle qui a remis sur le devant de la scène l'aîné mythique des Z de Nissan. Tout à fait. On va plonger ensemble dans ses spécificités techniques, son contexte historique, les sensations qu'elle procure au volant. Et on parlera même de certaines éditions spéciales qui ont marqué les esprits. Ah oui, un programme chargé. Attachez vos ceintures, ça va être un voyage palpitant. En effet, la 350Z est un modèle fascinant. Ouais. C'est un véritable retour aux sources pour Nissan, cette philosophie du plaisir de conduire accessible qui a fait le succès des premières Z. Hmm. Nos sources nous offrent un excellent panorama de ce qui a fait de cette voiture un succès, sans oublier bien sûr de pointer du doigt et quelques imperfections. D'accord, alors commençons par le commencement. Oui, On est en 2002, la 350Z débarque sur le marché, marquant le grand retour de la Z après la disparition de la 300ZX en 1996. C'est un pari osé de la part de Nissan, car le marché des voitures sportives était en pleine mutation à l'époque. tout à fait. Et il est intéressant de noter que la 350Z est née en réponse directe à la stratégie Back to Basics de Carlos Ghosn, PDG de Nissan à ce moment-là. ah oui. Son objectif était de créer une voiture sportive pure, sans fioritures technologiques superflues, un peu comme un pied de nez à la 300ZX qui était devenue trop chère et complexe. Ah oui, je vois le contraste. Oui, La 300ZX, c'était une GT sophistiquée avec turbo et gadgets à gogo, tandis que la 350Z revient à une formule plus simple, 2 places propulsion et un bon vieux V6 atmosphérique. et c'est ça? C'est là qu'on sent vraiment l'influence de cette philosophie, back to basics, non? Absolument. Et ce choix du V6 atmosphérique n'est pas anodin. Ouais. On est loin d'un moteur poussif. Non. Ce V6, le fameux VQ35DE, c'est un 3,5 litres qui équipait déjà d'autres modèles Nissan, ce qui a permis de réduire les coûts de développement. Bien vu. Mais attention, il développe quand même 287 chevaux à son lancement et certaines versions atteindront même les 300 chevaux. 287 chevaux, rien que ça. Oui, oui. Et puis son rock du V6, quand on le pousse dans les tours, on en parle de cette sonorité. Ah oui. Certains diront que c'est un peu brut, mais moi je trouve que ça a un charme fou. Oui, un certain caractère. En plus, il avait du couple à pas régime, ce qui rendait la conduite en ville agréable, même si on avait toujours envie de le faire chanter. Ah oui, c'est certain. Et il ne faut pas oublier la boîte manuelle à 6 rapports, qui était un vrai plaisir à manier. Ah ouais. On sentait chaque passage de vitesse était précis, mécanique, on avait vraiment l'impression de faire corps avec la voiture. Et parlons un peu du design maintenant. Oui. La 350Z a un look assez particulier, non? Mhm. On retrouve des clins d'œil à la 240Z, mais aussi à l'Audi TT, notamment au niveau du profil et des passages de roues. Oui, c'est vrai, c'est l'équipe de design américaine de Nissan qui a remporté le concours pour le style de la 350Z, Ah bon? ce qui était assez inhabituel à l'époque. D'accord. Le résultat est un mélange de lignes tendues et de courbes voluptueuses. Ouais. Certains ont critiqué la face avant la trouvant un peu massive avec cette bouche rectangulaire, mais personnellement, je trouve qu'elle a du caractère, qu'elle dégage une certaine agressivité. Oui, elle ne le laisse pas indifférent, c'est clair. Bon, Et pour l'intérieur, même si on y trouvait des plastiques un peu durs, il y avait quand même ce côté sportif et fonctionnel. oui. J'ai toujours adoré le combiné d'instrumentation qui se déplace avec le volant, comme sur une Porsche 928. Ah oui, c'est un détail sympa. Et puis les 3 jauges supplémentaires au centre de la planche de bord renforçaient cette ambiance sportive. L'ergonomie était globalement bonne, même si la visibilité arrière laissait un peu à désirer à cause du toit plongeant et des épais montants de custode. C'est vrai. Passons maintenant à la tenue de route. Ah bon. La 350Z était basée sur la plateforme de la berline Skyline, mais avec un empattement raccourci et un châssis enforcé. Oui. Est-ce que ça se traduisait par une bonne maniabilité? Oui, la 350Z était une voiture très agréable à conduire. Elle était stable à haute vitesse précise dans les enchaînements de virages et son freinage était puissant surtout avec les freins Brembo en option. Oui. La direction était assez communicative, même si elle manquait un peu de feeling au point milieu. Mais d'après nos sources, il semble qu'elle avait une tendance au sous-virage quand on la poussait vraiment dans ses retranchements, non? Oui, c'est exact. Quand on atteignait les limites d'adhérence, la 350Z avait tendance à élargir la trajectoire. Elle n'était pas aussi joueuse et équilibrée que certaines de ses rivales européennes, mais elle restait une voiture sportive très performante et accessible. Et en termes de confort, comment se comportait-elle au quotidien? Ah, On imagine que c'était pas une limousine.
Disons que la suspension était assez ferme. Sur les routes lisses, ça allait, mais les bosses et les nids de poules se faisaient sentir. Hmm. Et puis, il y a ce détail intéressant, la 350Z n'avait pas de boîte à gants traditionnelle. Ah oui? À la place, on trouvait des compartiments de rangement derrière les sièges, Ah d'accord. un choix un peu étrange, mais qui s'explique par la configuration de l'habitacle. Ah oui. C'est vrai, c'est le genre de détail qui fait le charme de cette voiture. Exactement. Et avant de passer à la mise à jour de 2005, parlons un peu de l'aspect pratique. Oui? Est-ce qu'on pouvait voyager avec une 350Z? Pas vraiment conçu pour les longs voyages, j'imagine. Disons que ce n'était pas sa vocation première. Le coffre était assez petit, surtout à cause de la barre anti-rapprochement qui le traversait, mais on pouvait quand même y loger quelques bagages pour un week-end. D'accord. Alors, avant de passer à la suite, on va faire une petite pause. Oui. On reviendra dans un instant pour parler de la mise à jour de 2005, des éditions spéciales et de l'héritage de la 350Z en sport automobile. Avec plaisir. Ne bougez pas. On revient tout de suite. À tout de suite. On évoquait son côté pratique, disons relatif. Mais figurez-vous qu'en 2005, Nissan a apporté quelques améliorations à la voiture. Ah oui, la fameuse mise à jour. Oui. Esthétiquement, pas de révolution, mais sous le capot, les choses sont devenues un peu plus pimentées. N'est-ce pas? Exactement. Le V16 a reçu une petite cure de jouvence. La puissance grimpe à 300 chevaux. Et le régime maximal est porté à 7000 tours minute. Ah oui, quand même. Grâce à des modifications au niveau des collecteurs d'admission, D'accord. des arbres à cames et l'ajout d'un système de calage variable des soupapes à l'échappement. Donc le moteur est devenu plus pointu, plus rageur. Oui. J'imagine que ça doit être encore plus jouissif à conduire. Ah oui. Mais est-ce que cette recherche de performance à haut régime n'a pas sacrifié un peu le couple à bas régime qui était un atout du moteur d'origine? C'est une excellente question et vous avez raison de soulever. Ouais. En effet, la courbe de couple a été légèrement modifiée. On gagne en puissance à haut régime, mais on perd un peu de souplesse à bas régime. C'est le compromis qu'a fait Nissan pour rendre la 350Z encore plus performante sur circuit. D'accord. Le 0 à 100 km est désormais abattu en un peu plus de 5 secondes. Waouh. Et puis cette sonorité du V6 qui heurte jusqu'à la zone rouge, un vrai régal pour les oreilles. On parle souvent de la 350Z comme d'une voiture de tuner. Oui. Est-ce que c'est justifié? Oh que oui, la 350Z était une base idéale pour la personnalisation. Son moteur puissant, son châssis équilibré et sa transmission roue arrière en faisaient une voiture très appréciée des amateurs de tuning. Ouais. Il y avait une multitude de pièces et d'accessoires disponibles pour la modifier, que ce soit au niveau du moteur, de la suspension ou de l'esthétique. Et Nissan a également sorti quelques éditions spéciales de la 350Z, n'est-ce pas? Absolument. Il y en a eu plusieurs, par exemple, la Fairlady Z DEP-I en 2004. Ouais. Une version homologuée pour la compétition en Super GT au Japon. Elle avait un museau et un porte-à-faux arrière allongé, ainsi que des appendices aérodynamiques. Ah oui, je me souviens, elle avait un look vraiment radical. Et il y a eu aussi l'édition 35e anniversaire, si je m'abuse. Exactement, elle est sortie en 2005 pour commémorer les 35 ans de la 240Z. Elle était disponible dans une couleur jaune exclusive, Ah oui. avec des jantes spéciales, des freins Brembo et quelques autres détails esthétiques. Et puis, il ne faut pas oublier Nismo, la division sportive de Nissan, qui a aussi mis la main à la pâte sur la 350Z. Oui, Nismo a proposé plusieurs kits de performance pour la 350Z, notamment le kit Actune pour les amateurs de circuit, le kit S-Tune GT pour célébrer les succès en Super GT, et une version Nismo complète avec un style plus agressif et des améliorations de performance. D'accord. Certaines de ces versions Nismo étaient produites en série limitée, Ah oui. ce qui les rend très recherchés aujourd'hui par les collectionneurs. On peut dire que la 350Z a vraiment marqué les esprits. Oui, Et son héritage se poursuit aujourd'hui avec la 370Z, qui est en quelque sorte sa descendante. tout à fait. Parlons un peu de l'engagement de la 350Z en compétition automobile. Elle a connu un certain succès dans plusieurs disciplines, non? Oui, la 350Z a brillé sur les circuits du monde entier. On l'a vu en Grand Am Cup, en Super GT au Japon, en Super TQ, en SSIA aux États-Unis, et même en drift. Ah oui, le drift, il me semble que Tanner Foust a réalisé un exploit avec une 350Z dans une compétition de drift. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, en 2006, lors d'une exhibition de drift au Las Vegas Motor Speedway, Tanner Foust a obtenu un score parfait de 100 points avec une 350Z. Ah ouais. C'était la première fois qu'un pilote atteignait un tel niveau de perfection dans cette discipline. Incroyable. Imaginez un peu la maîtrise et la précision nécessaires pour obtenir un score parfait en drift. Impressionnant, on peut dire que la 350Z était une voiture polyvalente, capable de briller aussi bien sur la route que sur circuit. Oui. Elle avait un réel potentiel sportif. Elle a prouvé sa fiabilité et sa robustesse en compétition. Mais avant de conclure, on peut peut-être revenir sur les points forts et les points faibles de la 350Z. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale?
Ses points forts, c'était sans aucun doute son moteur performant et musical, sa tenue de route précise et sportive, son style distinctif et ce prix abordable. Elle offrait un excellent rapport qualité-prix et elle était accessible à un large public. Et ses points faibles, on a déjà parlé de la visibilité arrière un peu limitée et du confort ferme, mais y a-t-il autre chose à ajouter? Oui, on peut lui reprocher une certaine tendance au sous-virage quand on l'a poussé à la limite, et un intérieur qui utilisait des plastiques un peu durs. Mais globalement, c'était une voiture très réussie qui a su conquérir le cœur des passionnés. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de devenir une vraie voiture de collection comme ses aînés? Je pense que oui, elle a le potentiel pour ça. Ouais. Elle a marqué une génération, elle a un style intemporel et ses performances sont encore très respectables aujourd'hui. Les prix des 357Z, bien entretenus, commencent déjà à grimper. Et je pense que cette tendance va se confirmer dans les années à venir. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui en possèdent une, mais pour ceux qui hésitent encore, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Si vous recherchez une voiture sportive authentique avec un bon potentiel de personnalisation et qui ne vous ruinera pas, la 350Z est une excellente option. D'accord. Assurez-vous simplement de l'inspecter attentivement avant de l'acheter, car certaines ont pu être malmenées. Un conseil avisé. Bon, bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de la Nissan 350Z. Oui, C'était un plaisir de se replonger dans l'histoire de cette voiture mythique. Elle a vraiment tout. D'une future grande, non accessible performante, un look qui ne se démode pas. exactement. Et puis, il y a cette dimension plaisir qui est essentielle. La 350Z, c'est une voiture qui vous donne le sourire à chaque fois que vous prenez le volant. Et ce n'est pas donné à toutes les voitures, ça, d'ailleurs, en parlant de plaisir, vous avez un souvenir de conduite marquant avec une 350Z. Une anecdote à partager avec nos auditeurs. Ah oui, j'en ai une. C'était sur une petite route de montagne sinueuse. Le soleil s'est couché, la route était déserte et le V6 chantait à plein régime. C'était un moment magique. Ouais. Une communion parfaite entre la voiture et la route. Wow, j'imagine la scène. Oui. Pour ce genre de moment qu'on aime les voitures sportives, non? Absolument, ce sont des sensations uniques, des émotions qu'on n'oublie jamais. Bon, eh bien, on arrive à la fin de notre plongée dans l'univers de la Nissan 350Z. Merci à vous d'avoir partagé vos connaissances avec nous. De rien, c'était un plaisir. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses et qu'ils ont maintenant envie d'en savoir encore plus sur cette voiture fascinante. Et pour ceux qui nous écoutent sur Vintage Chronicles, n'oubliez pas que c'est une émission quotidienne. On se retrouve demain pour une nouvelle exploration automobile. D'ici là, prenez soin de vous et de vos belles mécaniques. À bientôt.